Et ça nous permet aussi d'expliquer les phases de l'eau. On va parler de gazeuse, liquide et solide, mais on pourrait parler de crème glacée, de gelato, on pourrait parler de sorbet, on pourrait parler de slush, on pourrait parler de cuisson à la vapeur, de cuisson dans l'eau. On va se faire un bouilli ou on va plutôt cuire ça dans la poêle ou dans un presto ou avec une rosette. Ça nous permet après ça, les phases de l'eau, d'expliquer des tonnes de trucs en aliments. Mais on va se plonger d'abord avec la base. C'est quoi les phases de l'eau? De l'eau gazeuse, là, c'est quand vous avez une molécule d'eau. Ça me prendrait un crayon feutre. Fait qu'imaginons que ma balle de tennis, c'est une molécule d'H2O où je mets un H, un O, un H comme ceci. Un petit point. Ha ha! Ça, c'est ma molécule d'eau. Fait que, imaginez qu'on a tout plein de molécules d'eau comme ça. Si vous avez... Ah, je l'ai perdu. Des molécules d'eau à l'état gazeuse, qu'est-ce que c'est? C'est des molécules qui se promènent tellement rapidement. C'est des molécules qui se déplacent tellement rapidement qu'ils ont très peu d'interaction entre elles. Fait qu'en ce moment, il y en a de l'humidité dans l'air. Ce sont des molécules d'eau qui se déplacent super rapidement. D'ailleurs, on pourrait représenter aussi d'abord la température. La température, c'est la moyenne des vitesses de l'agitation des particules, ou la moyenne des vitesses des particules. Fait que dans ce cas-ci, des molécules. Fait que plus il fait froid, plus les particules ne bougent pas rapidement. Plus il fait chaud, plus ils se déplacent rapidement. Puis à une certaine vitesse, là, ils peuvent devenir gazeuses puis se promener tout partout dans votre chambre. Fait qu'à température pièce, habituellement, les molécules d'eau ressemblent à ceci. Fait que les molécules se déplacent comme ceci, assez rapidement, à 20 degrés Celsius, mais ils sont tellement tirés avec les plus puis les moins qu'ils restent à l'état liquide. Fait qu'ils peuvent rentrer dans une flûte de champagne, dans une flûte, dans un verre de martini, ils peuvent faire une flaque à terre. Bref, ils vont prendre la forme que vous voulez. Puis si vous chauffez votre eau, maintenant ils vont se déplacer tellement rapidement qu'ils vont avoir suffisamment d'énergie pour se déplacer tout partout. Il va y avoir des balles partout dans ma chambre après. À l'inverse, si vous refroidissez de l'eau liquide, vous mettez ça au congélateur, vous allez sortir ça à moins 20 dehors, quoi qu'il fait chaud cet hiver, puis là, ça va ralentir jusqu'à temps qu'ils n'auront plus assez d'énergie pour s'extraire de l'attirance des plus puis des moins. Hein? Parce que dans un certain angle, c'est idéal, les plus puis les moins sont super bien alignés, puis là, s'ils devaient se déplacer un peu, ben, ils s'éloigneraient du plus, puis il reviendrait aligner le plus puis le moins. S'il bougeait un peu par là, il reviendrait. Fait que quand il fait froid, les particules ne bougent pas assez pour s'extraire de l'attirance optimale entre les plus puis les moins. Fait que si vous refroidissez encore plus, ben ça va vibrer encore moins. Puis là, on va atteindre le zéro absolu. Mais si en degrés Kelvin, je devrais dire juste en Kelvin. Puis si vous réchauffez, ben ça va vibrer de plus en plus. Si vous mettez un cube de glace dans votre poêle, ça va chauffer de plus en plus jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que, hop, il y avait assez d'énergie pour se libérer. Non, pas de suite, il n'est pas tombé gazeux. Il y avait assez d'énergie pour, hop, se libérer de l'attirance des autres atomes, puis il pouvait après ça devenir liquide. Fait que là, à partir de 0 degré Celsius et en montant, votre eau est suffisamment chaude, les particules vont suffisamment rapidement pour se déplacer et avoir un état liquide comme ça. Et plus vous allez chauffer, plus les particules vont aller rapidement. Puis là, rendu à une certaine vitesse, à 100 degrés Celsius, là, ça part partout. Vous manquez? Et là, les particules deviennent gazeuses, en espérant rien briser. Fait que toutes les molécules peuvent être, grosso modo, solides, gazeuses, liquides. Mais selon leur attirance, certaines vont devenir gazeuses beaucoup plus rapidement. Prenez le CO2 par exemple. Lui, ça ne prend pas grand-chose, pouf, il est déjà gazeux. C'est assez rare qu'on va rencontrer du CO2 solide. On le retrouve dans les smoke machines, dans la glace sèche, c'est du CO2 solide. Mais c'est quelque chose comme à moins 78 degrés Celsius, ça tombe déjà à l'état gazeux. L'eau, c'est à 100 degrés Celsius. Remarquez, il y en a toujours un peu d'humidité dans l'air. Parce que c'est une moyenne de vitesse. Quand vous avez de l'eau à 20 degrés Celsius, donc ça tourne à une vitesse pas si pire. Mais c'est une moyenne, il y en a une qui peut se faire bumper par 2 molécules en même temps, qui vont avoir juste assez d'énergie pour, elle va devenir gazeuse. Fait que ça va créer un peu d'humidité dans l'air. Puis l'effet inverse arrive aussi. Il y a de l'humidité dans l'air, puis quand ils vont je vais l'avoir. Quand ils vont rencontrer des molécules d'eau en liquide, ben, ça va venir agrandir légèrement la gouttelette d'eau. Tiens, qu'il y avait sur votre
miroir de votre chambre de bain quand vous avez pris votre douche. Il y avait énormément d'humidité dans l'air, votre miroir était froid, les molécules d'eau qui étaient dans l'air étaient chaudes, eux autres ils se déplaçaient rapidement, frappaient le miroir allait lentement. L'énergie de vitesse est transmise à votre miroir, la molécule d'eau commence à aller pas mal moins vite, puis elle va rester sur votre miroir. Une autre va arriver, une autre va arriver, comme ceci, parce qu'ils vont perdre leur énergie. Un peu comme si je lançais ma balle super fort sur mon mur, ben, elle va être ralentie par la force, par le mur lui-même, puis l'énergie aura été transmise par le mur. Mais si ma molécule était suffisamment assez lente, ben, elle resterait collée sur le mur. Surtout s'il y a une attirance entre les deux, des delta plus et des delta moins. Ça ressemblerait à une balle de plasticine, puis là, j'applique, puis là, elle reste collée sur le mur. Il y avait une attirance suffisamment grande. Fait que c'est fou comme on peut tout expliquer avec des plus et des moins, du moins d'un point de vue chimique. Là. Fait que gazeuse, c'est que les molécules ont suffisamment d'énergie pour se déplacer puis s'extraire de l'attirance des molécules à gauche puis à droite. Liquide, ils ont assez d'énergie pour s'extraire de la position optimale entre les delta plus et delta moins, mais ils restent hyper attirés puis ils se déplacent d'une façon hyper désordonnée. Fait qu'ils tournent les unes autour des autres, ils vibrent, mais ils ne peuvent pas faire de translation. Contrairement à solide, là, les molécules vibrent comme ça, ils sont alignés dans leur position optimale, mais ils ne peuvent pas faire de translation ni de rotation. Donc, c'est ça, j'allais dire, ils ne rotent pas, ils ne translationnent pas, mais ça ne se dit pas.